Avec Génocellule, donc c'est beaucoup plus simple depuis le mois de janvier. En fait, je n'ai plus à aller chercher ma boîte VMX. Tout simplement, j'ai une enveloppe avec une petite seringue que je prélève en fait dans mon tank lorsque moi j'ai envie, quand j'ai besoin, en fonction de mes résultats cellulaires que je reçois du laboratoire, et à rigueur de 2 fois par mois environ. Ma boîte en fait, Génocellule a été livrée pour l'année avec toutes mes seringues en fait, dès le mois de janvier. Je n'ai plus à aller chercher ma boîte qui me donnait une contrainte de mettre dans la voiture, de ressortir de la voiture et d'imposer. Il y avait un planning à respecter. Donc là, je fais ça quand ça m'enchante. Donc Génocellule, ça permet surtout d'avoir les résultats cellulaires juste à partir d'un échantillon de tank ou avec un prélèvement du tank simplement, on a les résultats cellulaires individuels de chaque vache. Donc il reçoit les résultats individuels de chaque animal, c'est ce que je reçois aussi. Et derrière, on refait les prévisions laitières, les réformes, tout le suivi technique et tout le conseil qui peut suivre de ces résultats-là. Ça, c'est l'avantage effectivement de Génocellule, c'est que dès que j'ai un résultat un petit peu plus haut au tank, je peux assez vite prendre ma seringue, c'est-à-dire le lendemain, je reçois mes résultats et là derrière, j'agis. J'agis tout de suite, ce qui me permet d'avoir une réactivité sur le troupeau. Donc quand on reçoit l'enveloppe contenant l'échantillon au laboratoire, tout de suite on décode cet échantillon pour l'enregistrer dans notre base de données. Ensuite, on procède à l'extraction d'ADN de cet échantillon pour ensuite effectuer le génotypage pour avoir le profil génétique de cet échantillon de lait. Le génotypage prend 3 jours et si on inclut l'extraction d'ADN au préalable, on est à peu près sur 3 jours et demi. Alors aujourd'hui au laboratoire, la capacité maximale est de 70 000 échantillons à l'année, ce qui représente environ 1300-1400 échantillons par semaine. Avant de lancer des analyses avec Génocellule, le troupeau doit être génotypé. Une opération qui se réalise une seule fois dans la carrière d'un bovin, lors d'un chantier de cartilage. Le génotypage n'était pas fait sur l'exploitation, donc ça a été rapidement fait. Sous 1h30, 65 vaches ont été génotypées, donc je considère que ça n'a pas été une grosse contrainte de travail, elles étaient toutes au cornadi, ça s'est fait assez vite. Alors on reçoit l'ensemble des cartilages du troupeau de l'éleveur. Nous ici, on les décode, on procède à l'extraction d'ADN de chaque échantillon correspondant à chacune des vaches du troupeau et ensuite on fait le génotypage, ce qui nous permet d'avoir la carte d'identité génétique de chacune des vaches du troupeau. Par rapport à la partie génomie où on retrouve les index des animaux et vaches comme genisse, et ça nous permet d'avoir des index génomiques beaucoup plus précis et plus rapides pour adapter le plan d'accouplement en fonction des résultats de chaque animal. Ensuite, c'est juste les genisses qui sont à génotyper et au fur et à mesure, après tous les ans, on reçoit le résultat de chaque genisse et en fonction, le plan d'accouplement peut être adapté beaucoup plus précisément qu'avec les index sur ascendance. Alors effectivement, les économies, c'était pas la priorité. Par contre, ce qu'on attend du génotypage, c'est beaucoup plus de résultats techniques qui nous permettent d'avancer encore plus vite sur la génétique de notre troupeau et sur des données économiques.